Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore accrochés à notre chaîne. Ce n'est plus un secret pour personne. En tout cas, les vérités sont sorties. Et celui qui a sorti la vérité, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a dit que dans tout ce qu'on a demandé à Chiwewe, Chiwewe n'a pas nié ce qu'on lui a reproché. En tout cas, il n'a pas nié. Tout ce qu'on lui a reproché, Chiwewe n'a pas nié. Tout ce qu'on a dit comme preuve, il n'a pas nié. Ça, c'est Kabouya qui a dit. Kabouya n'est pas n'importe qui, il est dans le circuit présidentiel. Il connaît ce qui se passe. Kabouya est dans le circuit de l'Union sacrée. Il connaît ce qui se passe. Il n'est pas n'importe qui. Kabouya a dit que tout ce qu'on a dit de lui, il n'a pas nié les faits. Il a reconnu qu'effectivement, il avait la mission de tuer le président de la République. Chiwewe avait la mission de tuer le président de la République. Il n'a pas nié les faits. C'est Kabouya qui nous l'a dit. Nous, on avait peur de dire ce dossier. C'est un dossier très sensible. Vous ne pouvez pas déclarer comme ça, là, on peut vous arrêter. Mais comme lui-même a dit qu'il n'a pas nié les faits, c'est que nous croyons maintenant que ce qui est arrivé, les coups d'État réels, ces coups d'État étaient réels. D'après les messages que j'ai lus sur les réseaux sociaux, Chiwewe était en train de parler sur WhatsApp avec quelqu'un. Le monsieur lui a dit, nous devons faire vite pour éliminer la personne avant qu'elle n'aille aux États-Unis pour signer les contrats avec Trump. Nous devons faire vite. Il a dit non, il faut patienter. Ça, tu vois qui a répondu, il faut patienter parce que il faudra qu'on convainque les autres généraux. Il dit, ne t'en fais pas pour les autres généraux. Les Raïs les a déjà convaincus. Il a déjà parlé avec eux. Toi, c'est seulement de faire vite. Alors Chiwewe a fait attendre, il a fait attendre, jusqu'à ce que finalement le message a été vu, arrêté. Il y a les autres qui disent qu'il aurait fait une erreur en voulant envoyer le message à quelqu'un d'autre. Le message est tombé dans un autre général. C'est ainsi qu'on a fait les suivis. On a essayé de suivre toutes les conversations et on est tombé sur tout ce qu'il était en train de faire. On l'a attrapé la main dans le sac. D'après ce que j'ai suivi de HK Today, il avait des images de la femme de Chiwewe qui dit que tout ce qu'il faisait, je n'étais pas au courant. Et il était en train de pleurer. Il dit, comment mon mari peut arriver à faire ça? Voyant tout ce que le président a fait pour nous, qu'est-ce que le président ne nous a pas donné? Qu'est-ce que le président Félix ne nous a pas donné? Ça, c'est HK Today qui disait le rapport de sa femme. Il y a d'autres personnes qui ont dit que la famille était en pleurs pour dire qu'ils ne connaissaient pas tout ça. Il y a d'autres même qui disent que Chiwewe est en train de demander pardon. Il a été trompé, il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais malheureusement, ce qui est grave, c'est que d'après le même rapport, il paraît que le problème a commencé bien avant. Depuis l'entrée de M23 à Goma, l'opération avait déjà commencé. Et il y aurait eu livraison d'armes sciemment. C'est-à-dire ce qu'on faisait repli stratégique, ce n'était pas des replis, c'était un moyen de donner au M23 les armes de la RDC. Vous savez que la RDC a perdu beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes, la RDC a perdu beaucoup d'armes. Et ça, Chiwewe était aussi dans le coup. Mais la question qu'on se pose, on veut gagner combien dans la vie? Combien il faut gagner pour qu'un homme soit sérieux dans la vie? Combien il faut gagner dans la vie? Est-ce que quand un homme devient milliardaire, il n'a plus besoin d'argent? Posez-vous un peu la question. Qu'est-ce que Chiwewe manque pour envier 5 millions ou 10 millions que Kabila peut lui donner? Il cherchait quoi? Il est pasteur, il est serviteur de Dieu par surcroît. Qu'est-ce qu'il a cherché auprès de Kabila? Qu'est-ce que Kabila? 5 millions de dollars, 7 millions, même 10 millions, même 50 millions. Mais pour livrer la vie d'un homme, un président, sur qui il y a un espoir de tout un peuple. Donc, une autre question. Et pourquoi faire le coup d'État au nom de Kabila? Pourquoi lui-même ne peut pas faire le coup d'État pour lui-même, pour que lui-même devienne président? Il faudra seulement que Kabila t'envoie. Est-ce un pacte spirituel? Lui, il est pasteur. Comment un pasteur qui sait que ce monsieur a déjà... Bon, peut-être Kabila a déjà fait pour lui, il a donné l'étude de général et tout ça. Mais un peu après tout, être général, ça se mérite, non?
Ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un, ça se mérite. Quand vous savez ce que vous avez fait pour votre pays, être général, ça se mérite, non? Ça se mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a donné. Vous méritez cela. Pourquoi vous devez être complexé? C'est la question qu'on doit se poser à tout moment. Pourquoi être complexé d'un titre que vous méritez? Maintenant, là, ça sera difficile pour tuer, parce qu'il a reconnu les faits. Et on va remonter. Maintenant, ce qui est grave, il y a beaucoup de gens qui ont dit que non, voilà, on est en train d'arrêter les Bassois. Il dit non, ne vous en faites pas. Dans cette histoire ici, dans cette histoire, l'histoire du coup d'État, il y a même certaines personnes qui sont attachées à la tribu du président Félix Tshisekedi qui sont dedans, qui ont donné leur accord. Ils sont nombreux. C'est-à-dire, ne mélangez pas les choses. Il y a plusieurs personnes qui sont de la tribu du président de la République, peut-être, qui seront citées dans cette histoire. Ce n'est qu'un début. Le gouvernement ne veut pas communiquer pour éviter de mauvaises interprétations. Il faudra qu'on arrive jusqu'à toutes les enquêtes pour qu'on puisse signer. Enfin, tu es c'est un grand général. On ne peut pas venir comme ça, on commence à les citer, on cite quelqu'un comme ça. Non, c'est un grand général. Le gouvernement doit continuer les enquêtes jusqu'à la fin. C'est normal, non? Le gouvernement, c'était poursuivre, faire le suivi. Mais une question reste toujours dans nos têtes. On cherche quoi? Seulement pour l'argent? Pour la gloire qu'un jour moi aussi j'étais devenu bon? Pour servir qui? Qu'est-ce que Kagame peut vous donner? Qu'est-ce que Kabila peut vous donner que la RDC ne vous donne pas, mon général? Bon, je ne sais pas, il faudra qu'on confirme ça. Mais ça, c'est Kabouya. Nous sommes là sur le propos de Kabouya. Mais si c'est vrai ce que Kabouya a dit, qu'est-ce que la RDC n'a pas donné aux généraux pour qu'aujourd'hui vous enviez? Bon, enfin, après tout, prenons le général Chiwewe et tous les généraux qui se trouvent au Rwanda. Est-ce que les généraux qui se trouvent au Rwanda, sur le plan financier, est-ce qu'ils peuvent même arriver aux chevilles de Chiwewe? Si vous aimez le Rwanda, mais pourquoi ne pas seulement demander, Kagame n'est pas compliqué pour les nationalités, pourquoi ne pas seulement demander la nationalité rwandaise et vous allez vivre au Rwanda, si vous aimez le Rwanda? Moi, je ne comprends pas les gens. Kagame, c'est le meilleur président. Kagame, c'est le pays le plus... Le Rwanda, c'est le pays le plus beau. Bon, Kagame, c'est le modèle de l'Afrique. Mais ce n'est pas grave. Allez au Rwanda. Allez vivre au Rwanda. Demandez juste la nationalité. Les Rwandais eux-mêmes n'aiment pas leur pays. Ils chantent dans le monde entier que le Rwanda est développé. Mais eux-mêmes n'aiment pas leur pays. Vous avez déjà vu des gens, des Américains qui n'aiment pas l'Amérique? Des gens qui disent que notre pays est développé, mais qui n'aiment pas leur pays. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Oui, vous êtes des Congolais. C'est bien. Mais pourquoi vous n'aimez pas votre pays? Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Il y a des généraux ici qui servent les intérêts du Rwanda. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez servir les intérêts du Rwanda, demandez la nationalité, allez vivre au Rwanda. La RDC ne vous plaît pas. La RDC n'est pas un beau pays. Demandez la nationalité rwandaise. Allez vivre au Rwanda. Mes seigneurs, mon Seigneur, les prêtres, nous savons que Kagame, c'est le meilleur président d'Afrique. Il n'y a pas de problème. Notre président est incompétent. Il ne connaît pas faire les choses. Il n'est pas meilleur. Il n'y a pas de problème. Demandez juste la nationalité rwandaise. Kagame va vous l'offrir gratuitement. Allez vivre au Rwanda. La RDC n'est pas bien gérée. Il n'y a pas de problème. Mais quittez le pays, allez au Rwanda. Tous les avantages, c'est Kagame. Kagame, vous n'avez jamais condamné Kagame. Vous n'avez jamais vu les tueries de Kagame. Jamais condamné. Toujours, c'est les Congo. Même Félix qui n'a jamais tué. Vous l'indexez, vous les condamnez. Mais les gens qui tuent, les gens qui ont fait des massacres, aucun seul jour vous les avez condamnés. Mais alors, il n'y a pas de problème. Si nous avons un mauvais président, le meilleur président, mais allez vivre chez lui, au lieu de venir avec des trahisons. Vous êtes des généraux, vous êtes de Rwandais, votre pays est déjà développé. Votre pays est déjà grand. Mais vous voulez choisir un pays, mais allez vivre au Rwanda. C'est un pays que Kagame a déjà développé. Vous voyez comme là où on est en train de tromper les gens.
On fait croire aux gens que le Rwanda est développé, mais on a envie en même temps de vivre en RDC, là où ce n'est pas développé, là où il n'y a pas de sécurité, là où il n'y a pas d'électricité, là où il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais vous voulez quand même vivre. Aïe, 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 laissez-nous avec notre pays, nous l'aimons comme ça. Voilà.